Si vous avez une grande destinée, si vous avez une promesse de Dieu, trois choses que vous devez savoir. Premièrement, Dieu ne commence jamais dans la perfection, mais toujours dans les formes et vides. Malgré que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Ceux-là que Dieu élève commencent toujours dans les formes et vides. David a commencé informe et vide dans la brousse. Même Jésus a commencé informe et vide et il est même né dans la maison des brebis. Joseph a commencé par être esclave dans la maison de Potiphar. Dieu commence dans les formes et vides pour que sa gloire soit manifestée. Ce qu'il faut retenir, Dieu rend toujours parfaite l'œuvre qu'il commence. Si ta vie est en forme vide, ce n'est pas qu'il n'écoute pas tes prières, mais c'est la stratégie de Dieu pour que tu sois un témoignage. Deuxièmement, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Donc dans la pensée de Dieu, c'était de créer l'homme et la femme. Mais dans Genèse 2, on relate comment tout s'était passé. Dieu a créé d'abord l'homme, avec même des parties intimes, parce qu'il savait que la femme viendra après. Adam s'est lamenté peut-être quand il voyait les animaux deux à deux. Or, Dieu avait caché sa femme en lui. Derrière tes circonstances présentes, Dieu cache beaucoup de choses. Derrière celui qui est né dans la maison de brebis, c'est caché celui qui est assis à la droite du Père. Derrière le fils du charpentier, c'est caché le Fils de Dieu. Derrière celui qui est venu comme serviteur, c'est caché le roi des rois. Derrière celui qui est venu comme un agneau, c'est caché le lion de la tribu de Juda. Ne convoite personne et que personne ne te méprise, parce qu'on ne sait pas ce qui est caché derrière ce que tu vis aujourd'hui. Troisièmement, Dieu ne brûle pas les étapes. Quand Dieu créait l'univers, sa finalité était de créer l'homme. Mais il n'avait pas brûlé les étapes. Il a d'abord créé tout ce qui mettra l'homme dans le confort. Essayez un peu d'imaginer, Dieu crée les cieux et la terre est forme et vide. Après, il crée l'homme. Où l'homme serait-il? De quoi il aurait dû se nourrir? Quand tu as une grande destinée, Dieu verra à te garnir de tout ce dont ton avenir aura besoin. Il faut passer par le désert pour être transformé pour la terre promise. Il faut passer par la servitude dans la maison de Potiphar pour confirmer ta loyauté à Dieu et apprendre sur la vie des personnes élevées en dignité avant d'être les premiers ministres. Il faut avoir tué les lions avant de tuer Goliath. Il faut prendre d'abord soin des brebis avant de diriger les peuples d'Israël, les peuples de Dieu. Conclusion. Quand Dieu promet, il réalise toujours. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il reste fidèle à sa parole. Mais c'est l'homme qui est infidèle. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous attendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. C'est l'homme qui refuse la formation de Dieu. Il cherche à brûler les étapes. Il refuse les brisements. L'homme dit que les choses de Dieu durent, ça traîne. Non, Dieu prend tout son temps nécessaire pour que vous puissiez respecter toutes les étapes par lesquelles il vous fait passer. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? L'enfant dans le ventre de sa mère, il commence toujours informe et vide. Mais avec le temps, il doit grandir.
Parfois ta vie est en retard parce que tu refuses de grandir spirituellement. Qui de nous donnera son entreprise à son garçon de 5 ans? Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien d'un esclave. On ne prie pas d'abord pour changer des choses, mais pour que nous nous soyons changés d'abord. Plus vous changez, plus vous vous approchez de votre destinée. Plus vous grandissez, plus vous attirez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu est fidèle. L'œuvre qu'il a commencée en vous, il la rendra parfaite. Partagez ces messages. Ça pourra sauver une vie. Et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.